Não faz um negócio. Cabelo. Amen, bonsoir. Amen. On va attendre un peu que les gens se connectent. Amen. 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 Bonsoir Fabrice. Bonsoir Fabrício. Bonsoir, bonsoir Fabrício. Ça fait longtemps, muito tempo. Beijo Fabrício, saudade. Bonsoir Brigitte. Ah, bonsoir Paulette. Waouh, Paulette. Ah bah ça c'est la surprise, hein, Paulette. Hein. Bonsoir Fabrício, bonsoir Brigitte, bonsoir Paulette. Amen. Bonsoir tout le monde, soyez tous les bienvenus. Amen. Dieu a une parole pour nous ce soir. Amen. On va attendre un petit peu que les gens se connectent. Amen. Amen. Ça prend quelques secondes pour qu'ils puissent se connecter. Amen. Alléluia. Amen. Bonsoir Walter. Amen. Bonsoir Walter. Bonsoir. Bonsoir Manu Nelana. Oui. Avec bonsoir Manu Nelana. Bonsoir Paulette. Bonsoir Walter. Walter. Waouh, ça fait super longtemps. Bisous, bisous, bisous jusqu'au Brésil. Bonsoir Charlène. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. A paz au Seigneur. Bonsoir. Bonsoir Charlene. Waouh, Charlene. Faz tanto tempo. Beijo. Bisous pour tout le monde. Soyez tous les bienvenus. Les gens sont en train d'arriver. Amen. Donc, on va attendre encore une petite... ah mince, on va attendre quelques secondes. Amen. Les gens sont en train de savoir qu'il y a le live, sont en train d'être connectés. Amen. Amen. Soyez tous. Amen. Elana. Amen. Manium Lana. Je l'ai bien dit? Manium Lana. Amen. Bonsoir Willy. Amen. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Pasteur Diogo. Amen. Bonsoir Gabriel, soyez tous les bienvenus. Amen. Amen. Ça y est, les gens sont en train d'arriver, sont en train de se connecter. Ce soir, le Seigneur a une parole merveilleuse pour nous. Amen. De toute façon, la parole du Seigneur, elle est tout le temps merveilleuse. Amen. Alléluia. Et nous allons par... Bonsoir Bobo, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Nous avons une parole d'encouragement ce soir. Dieu transforme, Dieu élève, Dieu honore. Tout ce que l'homme ne voit pas et ne donne pas de valeur et tout ce qui est invisible aux yeux de l'homme, aux yeux de Dieu, nous sommes précieux. Amen. Alléluia. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Dieu prend les choses qui n'ont pas de valeur, les choses qui n'ont rien et les élève. Nous allons voir l'histoire de Joseph. Bonsoir Herman, sois le bienvenu. Magnum, j'ai compris. Amen. Promis, à partir de ce soir, j'ai compris. Magnum. Amen. Alléluia. Amen. Je vous aime tous très fort. Je suis tous honoré que vous soyez là. Amen. Je sais qu'il y a encore des gens qui vont venir. Amen. En attendant que les personnes continuent à arriver, vous pouvez commencer à prendre votre Bible. Amen. Vous savez, à chaque fois, je vous le dis, on travaille ensemble. Amen. Alléluia. C'est bien qu'on travaille ensemble parce que je ne suis pas là pour travailler toute seule. Amen. On est une famille, on est une équipe. Amen. Et puis, moi, je travaille dans la simplicité. Amen. Donc, on va ouvrir la Bible à Genèse. Nous allons parler de Joseph ce soir. Waouh, une histoire magnifique que j'aime énormément. Amen. Amen. Donc, on va commencer à préparer nos Bibles. Amen. Popo, je suis trop contente que tu sois là. Ça me fait super plaisir. Amen. Tout ça me fait très plaisir que vous soyez là. Amen.
Paulette, elle fait partie de mon église, c'est la diaconesse de mon église, Paulette. Amen, elle est avec nous ce soir. Nous allons à Genèse 37. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je glorifie le Seigneur. Amen. Pour toutes vos vies, c'est un bonheur et un honneur d'être avec vous. Ouais, surprise, Paulette. Moi, j'aime les surprises. Amen. Alléluia. Bonsoir, Sivalda. A paz do Senhor, Sivalda. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Que Deus te dá um som francês para poder entender todas as palavras, em nome de Jesus. Eu me sinto muito honrada. Amen. Donc, ce soir, nous allons parler de Joseph. Nous allons parler de comment Dieu transforme tout ce que les gens ne donnent pas de valeur. Amen. Les gens, des fois, vous discriminent, vous parlent mal, vous rejettent, vous êtes invisible. Mais Dieu, il aime ça parce que justement, il prend ces gens-là et il les élève puissamment. Ces gens que les gens rejettent et ne donnent pas de valeur, il les prend et il en fait des vases puissants. Et ce soir, on va parler de ça. Amen. Bonsoir, Guilherme. Oh, Guilherme, à paz au Seigneur. Bonsoir Sophie, je savais que tu allais venir Sophie. Bonsoir Sophie, amen. Ah, bonsoir Gina, waouh, ça y est, les gens arrivent. Bonsoir Gina, mon petit noyau, il est là. Amen, soyez tous bénis. Donc ceux qui écoutent la parole, la chose que je répète tout le temps, c'est quittez pas la parole. Amen. Ah, merci les filles pour les petits cœurs. Ne quittez pas la parole au milieu. Amen. Accrochez-vous à la parole parce que Dieu parle du début jusqu'à la fin et chaque personne peut recevoir une révélation à n'importe quel moment. Soyez courageux, la parole ne va pas durer longtemps. C'est des petites paroles comme ça en fin de journée qui bénit les gens. Amen. Donc restez jusqu'à la fin et soyez courageux et recevez la parole que le Seigneur a pour vous. Amen. Bonsoir Arassi. Amen, je te fais plein de gros bisous, Arassi. Bonsoir Manu. Soyez tous les bienvenus. Amen. Donc, ce soir, nous allons parler de Joseph et nous allons ouvrir la Bible à Genèse 37. C'est parti. Amen. Genèse 37. Ah, bonsoir Déborah. Bonsoir Déborah. Amen. On va juste commencer. Vous n'avez rien perdu. Bonsoir Karine. Saudade Karine. À paz au Seigneur. Amen. Donc, vous n'avez rien perdu. On commence maintenant. On se concentre. Amen. On rentre dans la parole. J'espère que vous avez vos Bibles à côté de vous. Amen. Amen. Ce soir, j'ai pas mes lunettes, mais mes lunettes doivent être quelque part. Mais de toute façon, ce soir, j'ai mis la casquette parce que je suis très fatiguée. Amen. Pour cacher un petit peu les yeux. J'ai eu une semaine, un week-end et une semaine très fatigante. Amen. Mais le Seigneur que nous servons est un Dieu qui renouvelle nos forces. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons parler de Joseph ce soir. C'est bon? Vous avez pris vos Bibles? À Genèse 37. Comment Dieu élève, comment Dieu transforme ce que les gens ne croient pas, ce que les gens ne donnent pas de valeur. Amen. Ceux qui sont rejetés. Vous allez voir ce que Dieu fait à ces gens et comment il manifeste sa puissance dans la vie des gens. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Brigitte pour cette parole tant merveilleuse. Que sois bénie Brigitte. Brigitte, je t'ai pas oublié, je suis désolée. Mes journées sont tellement chargées, je fais tellement de choses. Je prendrai un temps pour prier avec toi Brigitte. Amen. Alors, on commence. C'est parti. Amen. C'est parti. Alors, suivez bien, d'accord, parce qu'on va lire au fur et à mesure que je vais vous donner la parole, on va lire plusieurs versets, d'accord. Amen. Si vous voulez partager la vidéo en même temps qu'on est en train de parler, vous appuyez sur le petit bouton en bas, vous partagez le live, comme ça les personnes qui sont sur vos Facebook ou qui ont besoin d'écouter la parole, ça va les fortifier en même temps. Donc si vous sentez de partager, allez-y, comme ça on travaille ensemble. Partagez le live s'il vous plaît, ça va bénir plein de vies, ça va toucher plein de vies. Amen. Alors on va dans Genèse 37 et on va commencer à partir du verset 23. Amen. Genèse 37, 23. Je lis. Amen. Si vous avez vos Bibles, vous m'accompagnez. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide.
il n'y avait point d'eau. Amen. Alléluia. Quand on va maintenant au verset 27. On descend un petit peu et on va au verset 27. Amen. Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui. Amen. Allez. Oh, Washington! Washington, sois le bienvenu. Priscilla, sois les bienvenus. Amen. Plein de bisous. On vient juste de démarrer la parole. Genèse 37. Je viens juste de lire le verset 23 et 24. Et maintenant, je vais lire le verset 27. Amen. Donc, le verset 27. Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. 28. Au passage des marchands Madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Amen. Bonsoir Papi, Soba, sois le bienvenu. Amen. Ok. Joseph était le fils de Jacob, et Jacob avait plein de fils. Mais Joseph était spécial. Pourquoi Joseph était spécial? Que vous connaissiez un petit peu l'histoire avant que je rentre dans les détails. Joseph était spécial parce que Jacob avait eu Joseph avec Rachel. Rachel, c'était la femme qu'il aimait le plus. C'était la femme que vraiment, c'était la femme avec qui vraiment il voulait avoir des enfants. C'était la femme qu'il avait choisie. C'était la femme de son cœur. C'était Rachel. Et comme elle ne pouvait pas avoir d'enfants, Rachel était stérile. Après, vous lirez l'histoire. Après, c'est l'histoire de Jacob. Ce soir, je ne vais pas prêcher là-dessus, mais c'est pour que vous sachiez un petit peu. Il a eu des enfants et plein d'autres enfants avec ses servantes. Amen. Donc, il a plein d'enfants. Amen. Et à la fin, Rachel est tombée enceinte et lui a donné Joseph. Et donc, Joseph était super spécial pour Jacob. C'était le fils qu'il avait eu avec Rachel. C'était le fils choisi. C'était le fils qui avait que le Seigneur avait préparé pour une continuité, pour être séparé pour l'œuvre de Dieu. Il y avait quelque chose. Il était auprès de son père lui enseignait plein de choses, tout ça. Et après, elle lui a donné un autre fils qui était Benjamin. Donc Jacob a eu 2 fils avec Rachel, Joseph et Benjamin. Amen. Et ça a créé de la jalousie. Parce que Jacob prenait beaucoup d'attention et enseignait beaucoup Joseph. Sa maman l'aimait énormément. Et il lui avait fait, sa maman avait commencé à lui faire un manteau très spécial. Un manteau plein de couleurs. Bonsoir Marlucia, sois la bienvenue. Merci Bobo. Merci mon fils. Et elle lui avait fait un manteau très spécial, plein de couleurs. Elle lui avait fait une veste spéciale pour lui. Et Joseph avait reçu cette veste avec tant d'amour, il était tellement heureux. Et Joseph avait un don. Joseph, il rêvait, il avait des songes et ça commençait à venir, il commençait à en avoir de plus en plus. Et par innocence, il commençait à raconter ses rêves. Il commençait à raconter ses rêves à son père, devant ses frères. Et puis ça a commencé à créer une mauvaise atmosphère. Ses frères ont commencé à être jaloux. Ses frères ont commencé à lui dire « Mais pour qui tu te prends? Tu crois que nous, on va se prosterner devant toi ?» Je ne vais pas tout raconter maintenant, les rêves et l'histoire, tout ça, parce que c'est pas là où je veux en venir. Amen. Si vous voulez connaître l'histoire, lisez Genèse. Amen. C'est passionnant. Et donc, il y a une mauvaise atmosphère qui a commencé à rentrer. Ses frères ont commencé à le détester, ses frères ont commencé à être jaloux parce que Joseph n'allait pas travailler dans les champs et que les autres allaient travailler dans les champs et que lui, il étudiait à écrire, il étudiait la parole. Et donc, ça a créé vraiment quelque chose de malsain. Un jour, ses frères en ont eu marre et voulaient vraiment se débarrasser de Joseph. Et un jour, ils ont été sortir le troupeau de leur père et leur père leur a dit à Joseph, tu sais quoi, va leur emmener à manger, va vérifier, je sais pas pourquoi, j'ai quelque chose dans mon cœur qui me dit, je sais pas s'ils font bien le travail, va vérifier si tout va bien et apporte-leur à manger. Joseph, obéissant, y a été. Et quand il y a été, eh ben, ils ont décidé que c'était moment et c'était l'heure de se débarrasser de Joseph.
Donc l'histoire, les premiers versets qu'on a lus, voilà, pour que vous compreniez un petit peu l'histoire. Ce jour-là, ils ont décidé, il y avait une grande dispute, il y en a qui voulaient le tuer, il y en a qui voulaient s'en débarrasser, d'autres disaient non, il faut pas le tuer parce que c'est le fils de notre père, la malédiction va tomber sur nous, donc ils ont décidé de le jeter dans une citerne. Et ils ont jeté Joseph dans une citerne. Et ils ont déchiré en morceaux sa veste que sa maman lui avait fait, que son père lui avait donné, sa veste préférée. Et c'était horrible ce qu'ils ont fait. Et Joseph a été jeté. Et à un moment, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire de Joseph? On va le tuer, on va l'abandonner. Et puis, comme ils n'étaient pas en accord, soudain, il y a des marchands madianites qui sont passés. Et ils ont vendu Joseph comme esclave. Ils ont vendu Joseph en esclave, vous savez pour combien? Pour à peine 30 pièces, pour 20 cycles, pardon. 20 cycles d'argent, 20 pièces. Ils ont vendu leurs frères, leur propre sang, leur famille, pour 20 pièces, 20 cycles d'argent. Vous vous rendez compte la cruauté, vous vous rendez compte la méchanceté, vous vous rendez compte qu'est-ce que la jalousie fait faire, vous vous rendez compte comment, quand la jalousie, quand de mauvaises choses rentrent dans votre cœur, qu'est-ce que ça peut vous faire faire, au point que ça vous peut faire faire des choses horribles. La méchanceté, la colère, la haine étant rentrée, la jalousie étant rentrée dans le cœur des frères de Joseph, regardez au point où ils s'en sont arrivés. Ils sont arrivés à vouloir le tuer, ils sont arrivés à le jeter dans une citerne, ils sont arrivés à le vendre pour 20 pièces. La jalousie, ça tue. Le manque d'amour, ça tue. Envier, ça tue. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été vendu, il a été en Égypte. Une fois qu'il a été en Égypte, il a été vendu comme esclave. Et il a été vendu esclave à un homme. Un homme l'a acheté. Amen. On va commencer et on va aller pour que vous compreniez. Amen. Alléluia. On va aller à Genèse 41, s'il vous plaît. Amen. Non, attendez, j'ai sauté une page. Hop. Non, on va aller à Genèse 37, pardon, parce que j'ai fait plein de petits repères pour pas perdre mes paroles. On va à Genèse 37 maintenant et on va au 23. Non, ça j'ai lu. Non, toutes mes excuses. Aïe, aïe, aïe. C'est la fatigue. Je suis avec vous. Hop, voilà. On va au 39. Toutes mes excuses. 39, chapitre 39. 39, verset 2. Amen. La Bible dit: on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier du Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta aux Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. Qui c'est qui l'a acheté? Potiphar. Potiphar travaillait, amen, pour le Pharaon. La Bible dit que il était officier, amen, officier du Pharaon. Mais il avait un grade et il était haut placé, Potiphar, d'accord? La Bible dit, et là il y a un verset clé, amen. Non, Bobo, tu dois attendre la fin de l'histoire. Tu peux pas être blessé maintenant. Écoute la fin de l'histoire pour comprendre exactement ce que Dieu va faire. Attends, Bobo, attends et écoute. Et tu vas comprendre après. Et ça va t'édifier, d'accord? La Bible dit, donc, or il descendit. Or, on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier du Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta aux Ismaélites, qui l'y avait fait descendre. Et écoutez bien cette parole, écoutez. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Et regardez dans le verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Amen. Après, ça dit, dans le verset 6, amen, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Ah, c'est puissant ça. Vous savez ce que ça veut dire? Cet homme,
il achète. Déjà, c'est un homme puissant. Potiphar est un homme puissant. Il travaillait comme chef de garde. Il était haut placé dans le royaume de Pharaon. Amen. Et il achète un esclave qui est Joseph. Peu de temps après qu'il achète l'esclave Joseph, il se rend compte de quelque chose. Déjà, la Bible nous dit que l'Éternel fut avec lui. Amen. L'Éternel était avec Joseph. Donc vous allez me dire, bonsoir Edouard, bonsoir Edouard, Raphaël. Vous allez me dire, mais comment ça? Pourtant il a été jeté dans une citerne, pourtant il a été vendu par ses frères. Comment l'Éternel est avec lui? Pourquoi l'Éternel n'a rien fait? Parce que l'Éternel avait un plan dans la vie de Joseph. Il y a des choses qui ont besoin d'arriver dans notre vie pour que la puissance de Dieu soit manifestée, que sa gloire soit manifestée. Des fois nous avons besoin de passer par des situations pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Des fois, s'il se passe rien dans notre vie, comment Dieu va manifester sa puissance? Dieu a permis cela pour qu'il se passe quelque chose dans la vie de Joseph, pour que la gloire de Dieu soit rendue à Dieu et que sa puissance soit manifestée. C'est pour ça que le verset qu'on a lu, c'est un verset important. La Bible dit, l'Éternel fut avec lui. L'Éternel ne l'a jamais abandonné. L'Éternel était avec Joseph. La preuve, quand vous lisez l'histoire de Joseph, donc là je vous donne des petits passages, la Bible dit que Potiphar l'a acheté comme esclave. Vous savez ce que c'était un esclave en Égypte? Vous n'avez aucune valeur, on ne donnait pas de la valeur. Mais lui c'était différent. Potiphar a vu quelque chose en lui de différent. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer tout ce qui passait dans la main. Tout ce qui... a paz do Senhor missionária, Renata. Seja bem-vinda. Tout ce qui passait dans les mains de Joseph, c'était bénédiction. Il était une terre fertile. Tout ce qui touchait, tout ce qu'il faisait, ça donnait des fruits. Parce que l'Éternel était avec lui. L'Éternel reposait sur lui. Et Potiphar, il a vu ça. Il a commencé à lui donner 2-3 trucs à faire. Et les 2-3 trucs ont commencé à multiplier, à grandir, à donner des fruits, à un tel point qu'il y a un moment, la Bible dit, dans le verset que je vous ai lu, qu'il lui a mis, il l'a établi dans sa maison. L'esclave qu'il a acheté, un esclave, il l'a établi dans sa maison. Regardez la confiance. Il a établi dans sa maison sur tout ce qu'il possédait. C'est-à-dire, Potiphar lui a dit, tu sais quoi, tout ce que je possède, c'est bon. Tu peux gérer, tu peux gouverner, j'ai entière confiance en toi. Et le verset qu'on a lu après, ça dit que quoi? Que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait. Ça veut dire que tout ce que Potiphar possédait, il l'a remis dans les mains de Joseph, sans aucun doute. Pourquoi? Parce que Potiphar a vu que l'Éternel était avec Joseph, que Joseph était différent et que tout ce que Joseph touchait, ça se multipliait. Il y a quelque chose de grand. Est-ce que l'on voit que l'Éternel est en vous? Est-ce que les gens qui sont à côté de vous voient que l'Éternel est en vous? Après, ça dit quoi? Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui appartenait. Il avait en lui d'autres soins. Ça dit que quoi? Que d'autres soins que de prendre de la nourriture. Potiphar ne s'occupait de absolument plus rien. Il avait tout mis dans les mains de Joseph. La seule chose qui se préoccupait, c'est de mettre de la nourriture dans sa bouche. C'est ironique, c'est un genre de plaisanterie, c'est genre Potiphar s'occupait juste de se nourrir. Tout le reste, il avait tout mis dans les mains de Joseph. Vous allez me dire, mais c'était un esclave. Mais c'est un esclave où Dieu était en lui. C'était un esclave où la présence de Dieu était en lui. C'était un esclave où Dieu avait des plans pour lui, avait des promesses pour lui. C'était pas un simple esclave. C'était un esclave qui était choisi, séparé du Seigneur, où le Seigneur avait un plan pour lui. Tu peux être esclave, tu peux être petit, mais si Dieu a des plans pour toi, tu seras grand aux yeux de Dieu. Oh, alléluia! Tu peux être rien aux yeux des hommes, mais tu seras grand aux yeux de Dieu. Tu peux être le plus petit, le plus moche, le plus laid, celui qui n'a aucune valeur et que tout le monde rejette, mais tu seras grand aux yeux de Dieu. Et Dieu ne t'abandonnera jamais. C'est ça, Joseph. Dieu était avec lui. Et partout il marchait, partout il touchait, ça multipliait. La suite, parce que c'est pas que ça, Joseph. Nous allons aller maintenant au verset, toujours le chapitre 39, et nous allons au verset 21. Seulement voilà. Préparez-vous, on va au 21. Seulement voilà. Ça aurait été si simple. Ah, Joseph esclave. Oh, ben il n'a pas beaucoup souffert. Il a à peine été vendu pour 20 pièces, on l'a acheté comme esclave, ça
toute une maison, il vit dans la maison d'un des grands chefs, il est béni. Non. Les études de Joseph, quand il était vendu et jeté dans la citerne par ses frères et sœurs, il devait avoir à peu près 16-17 ans. Il était très, très, très jeune. Amen. Sois le bienvenu, Antonio. Beijinho, Antonio. Seja bem-vindo, au nom de Jésus. Il était très jeune. Il devait avoir dans les 16-17 ans, quelque chose comme ça. Il était très, très jeune quand il a été vendu esclave. Mémorisez cette phrase parce que vous allez comprendre pourquoi après. Seulement après la femme de Potiphar, Joseph, la Bible dit qu'il était beau. Il était beau. La Bible dit, or Joseph était beau de taille et beau de figure. Donc c'était un homme de belle apparence. Et la femme de Potiphar a commencé à le vouloir et à le désirer. Et elle se croyait tout permis. Et elle a fait un scandale. Et elle lui a arraché ses vêtements. Je ne vais pas vous raconter tout maintenant. Elle lui a arraché ses vêtements. Et donc elle a crié. Les gardes sont venus. Et donc on a accusé Joseph d'avoir agressé la femme de Potiphar pour avoir des relations avec elle. Et voilà quoi. Donc Potiphar est arrivé et a dit, mais comment ça, je t'ai tout donné, je t'ai donné ma maison, je t'ai donné mes biens, je t'ai ouvert ma porte et tu m'as trahi, comment as-tu osé faire ça à ma femme, comment as-tu osé faire ça à moi? Et Joseph lui a dit, tu sais très bien que j'ai jamais fait ça, parce que tu sais le Dieu que je sers et tu sais que c'est un péché. Et Potiphar était triste. Parce que là, il a réalisé que c'était vrai. Il a réalisé qu'il connaissait très bien Joseph et que Joseph avait la crainte de son Dieu, que Joseph servait son Dieu, que Joseph était droit, que Joseph c'était quelqu'un qui, justement, pourquoi il avait gagné la confiance de Potiphar, pourquoi Potiphar lui avait donné tout ça, parce que justement Potiphar voyait l'Éternel en Dieu et en Joseph et sur Joseph. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quand on a l'Éternel en nous et sur nous, qu'on se comporte comme l'Éternel veut, qu'on est impeccable, qu'on est droit, qu'on est parfait, qu'on est sans le péché, qu'on n'a rien à nous reprocher. Et c'est exactement, Joseph faisait ça. On n'avait rien à lui reprocher parce qu'il avait tellement la crainte de l'Éternel qu'il était un bon fils de Dieu. Et là, Potiphar a tilté, il a dit, c'est vrai Joseph, tu as tellement la crainte de ton Dieu, tu aimes tellement ton Dieu, c'est vrai que tu n'aurais jamais pu faire ça. Mais et là, je suis obligé de te mettre en prison. Et Potiphar, contre son cœur, parce qu'il ne pouvait pas aller dans le sens de sa femme et dire bah non ma femme, non, Joseph il a pas fait ça, il devait, comme homme, chef de garde qui travaille au Pharaon, il a dû mettre Joseph en prison. Et Joseph a été en prison. Premier, jeté dans une citerne par ses propres frères, rejeté. 2, vendu pour 20 pièces comme esclave. Au moment où sa vie redevient bien, jeté en prison. Pour innocence, c'était pas lui. Mais vous savez ce qui se passe en prison? Quand on a Dieu avec nous, Dieu ne nous quitte jamais. Quand nous sommes droits avec le Seigneur, il ne nous quitte jamais. Et là, on va au chapitre 39, verset 21. L'Éternel fut avec Joseph. Encore une fois, la même phrase. Vous vous souvenez, Potiphar? La même chose en prison. L'Éternel fut avec Joseph. Et il étendit sur lui, quoi? Sa bonté. Et il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Oh bah tiens, l'histoire se répète. Comme pour Potiphar, il a eu faveur aux yeux du chef de la prison. Oh, mais partout où Joseph va, il a faveur aux yeux des hommes. Bah oui. Vous savez pourquoi? Parce que l'Éternel est avec lui. La Bible dit quoi? Il étendit sur lui sa bonté. L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté. Partout où Joseph allait, que ça soit en prison, que ça soit comme esclave, il faisait la différence. Les gens l'aimaient. Les gens le respectaient. Le chef de prison, quand on lit après, dans le verset 23, le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Enfin, l'histoire se répète.
Oh, l'histoire se répète, la même chose. La même chose, Potiphar avait tout abandonné dans les mains de Joseph et il s'occupait plus de sa maison. Juste, il s'occupait de manger. Oh bah tiens, le chef de prison, c'est la même chose. Le chef de prison ne s'occupait plus de ce que Joseph faisait. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'Éternel était avec lui, car il avait vu que l'Éternel était avec lui. Quand tu as Dieu dans ta vie, les gens doivent voir que tu as Dieu dans ta vie. Est-ce que les gens voient que tu as Dieu dans ta vie? Tout ce que Joseph faisait apportait des fruits. Il avait la bonté, il avait la sagesse, il avait l'amour. Dieu était avec lui dans toutes choses dans lesquelles il devait passer, même dans le désert, même dans la souffrance. Dieu était avec lui. Les gens voyaient Dieu en lui. Les gens le respectaient. Vous vous rendez compte? C'est lui qui a organisé toute la prison. C'est lui qui a tout fait. Les années sont passées, parce que les années sont passées. Mais un jour, le pharaon a été perturbé par des rêves et des songes que personne arrivait à j'ai oublié le mot, à interpréter. Il appelait, vous savez, ces magiciens, ces machins, ces astrologues et tout ça, et personne n'arrivait à interpréter ses rêves. Pharaon était super énervé, il en avait marre, il disait c'est bon, vous êtes tous des charlatans, arrêtez de m'énerver, il n'y a personne qui arrive à interpréter tout ça. Et un jour, il y a tellement de choses à dire à Joseph, je ne peux pas tout vous dire ce soir, mais il y a des personnes qui sont passées en prison, 2 hommes, et ces 2 hommes travaillaient pour Pharaon, et Joseph a interprété les 2 rêves de ces 2 hommes qui étaient en prison. Et il y en a un qui allait mourir et un qui allait vivre. Et à celui qui allait vivre, il lui a dit, le jour où tu retournes auprès du Pharaon, souviens-toi de moi. Je ne vous dis pas la suite, parce que sinon vous n'allez pas lire Genèse. Comme ça, je vous donne envie d'aller lire Genèse. Comme ça, vous saurez toute l'histoire. C'est super intéressant, j'aime trop. Et quand Pharaon a dit comme quoi il avait des rêves et des songes, cette personne s'est souvenue de Joseph. Et a dit, moi je connais quelqu'un qui a l'interprétation, qui peut vous aider. Et Pharaon a dit, ah bon, qui c'est? Joseph, un hébreu. Comment ça, un hébreu? Oui, il est esclave, il est en prison. Pharaon a dit, allez le chercher. Et là, quand il a été le chercher, j'ai pas préparé ce passage, je voulais vraiment vous le lire, mais je vais pas le chercher maintenant, sinon ça va prendre longtemps, on va perdre du temps. Et il a dit, allez chercher Joseph. Bon, je vais vous le raconter, et puis vous chercherez après. Ils ont été chercher Joseph en prison, et quand Joseph est arrivé, on l'a lavé, on l'a nettoyé, tout ça, et quand il est arrivé dans la cour, tout le monde s'est prosterné. Prosternez-vous devant le roi de lumière, nanana, nanana, nanana. Et Joseph s'est pas prosterné. Et le pharaon les gens lui ont dit, mais prosterne-toi. Il a dit, non, je ne peux pas me prosterner. Je me prosterne seulement devant mon Dieu, le Dieu d'Israël. Je ne me prosterne pas devant d'autres dieux. Et le pharaon s'est levé et a dit, pourquoi toi tu ne te prosternes pas devant moi? Et il a pris autorité. Et Joseph a dit, non, moi je me prosterne seulement devant le Dieu d'Israël. Je suis hébreu et pas devant d'autres dieux. Et là, le pharaon, tout de suite, il a vu quelque chose de différent. Il a dit, tu es un homme courageux. Tous ces hommes ont peur de moi et se prosternent devant moi parce qu'ils ont peur de toi. Mais toi, tu as assumé, tu as affronté et tu t'es pas prosterné. Tu as du caractère. Tu es un homme courageux. Et là, le pharaon, tout de suite, a vu une différence en lui. Il a vu que il était pharaon. Et que cet homme, peu importe si c'était Pharaon, il ne s'est pas prosterné. Il a prouvé à Pharaon son caractère, son attitude. Qu'il était un homme qui, quand il aime quelqu'un, il est honnête avec la personne et qui ne va pas le trahir. Donc il a montré, il a prouvé à Pharaon qu'il ne trahissait pas Dieu parce qu'il avait la crainte de Dieu. Donc Pharaon dans sa tête, mais là je vous raconte toute l'histoire, c'est pas marrant. Donc Pharaon dans sa tête, il s'est dit, si cet homme, il craint tellement son Dieu, il est tellement honnête alors qu'il aurait pu perdre sa vie, cet homme ne me trahira jamais. Bon, ça c'est une clé que je vous ai donnée. Et donc, il arrive devant Pharaon, Pharaon lui raconte ses rêves, amen, et qu'est-ce qui se passe? Joseph, par le don que Dieu lui a donné, le don d'interprétation des songes et des rêves, lui donne toute la révélation de ses rêves. Je ne peux pas rentrer en détail dans tout ça, sinon on est foutu, on va passer toute la nuit ensemble. Je sais que moi j'en ai envie, mais il y a des gens qui ont besoin d'aller se coucher. Donc vous allez lire Genèse après, amen. Et il lui donne toute l'interprétation, amen. Et une fois qu'il lui a donné l'interprétation, Pharaon est dans le total.
il voit que c'est la vérité, il voit que Dieu est en lui et il dit quelque chose. Et là, nous allons au verset 37 du chapitre 41. Chapitre 41, verset 37. Vous y êtes? On y va? Et là, c'est top, c'est waouh. Amen. Le Pharaon dit: ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs: trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Le Pharaon qui se pensait Dieu reconnaît, waouh, reconnaît que Joseph a l'esprit du Dieu, le vrai Dieu dans la vie de Joseph. Il y a une révélation là, il y a une clé, c'est super puissant. Le Pharaon est en train de dire et d'annoncer de ses lèvres, est en train de dire: cet homme a l'esprit de Dieu en lui. Dites un amen, dites un alléluia, comprenez la parole, c'est puissant. Regardez comment Dieu est tellement puissant, il utilise un impur, il utilise un impur, le Pharaon qui se croit Dieu, pour utiliser cet impur qui se croit Dieu, pour utiliser sa bouche, pour glorifier le nom du Dieu vivant, le Dieu d'Israël, en disant: il a l'esprit du vrai Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Puissant, c'est puissant, c'est puissant. Le Pharaon dit à ses serviteurs: trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph: alléluia. Et Pharaon dit à Joseph: puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Le Pharaon dit à Joseph: puisque Dieu t'a révélé toutes ces choses, il n'y a personne aussi sage et intelligent que toi. Mais pourtant, c'est un esclave. 39. Et Pharaon dit: puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, et il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Amen. Aussi sage que toi. 40. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Oh, alléluia! Le Pharaon établit Joseph sur toute sa maison, sur tout le peuple. Tout le peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. La seule chose qui va nous séparer, c'est le trône, rien d'autre. Pharaon dit à Joseph: vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Alléluia. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Et il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivit le sien, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph: je suis Pharaon. Oh, alléluia. Je suis Pharaon. Et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays. Il dit encore, je répète, il dit à Joseph: je suis Pharaon. Et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Regardez ce que Pharaon dit de sa propre bouche à Joseph. Je suis Pharaon, mais tu sais quoi? C'est juste le nom qui me change. Je suis Pharaon, mais t'es comme moi. T'as toute l'autorité que j'ai. Personne va lever ni un pied ni une main, ne va rien faire sans que toi tu le donnes. Je te donne toute autorité. Tu as la même autorité que moi, tu peux faire. C'est juste le nom qui change. Je suis Pharaon et tu es Joseph. Il y a juste le trône qui nous change. C'était un esclave. Alléluia. Dans le verset 46, ça dit: Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Alléluia. Et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Alléluia. 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 Un homme vendu par ses frères, jeté
rejeté, détesté, humilié, jeté dans une citerne, vendu pour 20 pièces, 20 pièces, une personne que personne n'a vue, que personne n'a donné de valeur, esclave, qui nettoyait le sol, qui nettoyait les choses, qui servait les gens, qui avait des maîtres au-dessus de lui, qui a été jeté en prison, qui a fait les sales travails, qui a été accusé, qui a souffert, qui n'a pas eu sa famille, qui n'a pas eu ses frères, qui a eu personne, abandonné, est devenu gouverneur d'Égypte. Alléluia, est devenu gouverneur d'Égypte. Il était seulement un trône au-dessus de Pharaon. Pharaon avait toute puissance et contrôlait toute l'Égypte. Waouh! Dieu prend le plus petit, celui que personne ne donne de la valeur, celui que personne ne regarde, celui que personne ne veut, celui que tout le monde rejette. C'est celui-ci que Dieu veut et choisit pour faire un grand vase, pour que tout le monde sache que Dieu est dans sa vie, que Dieu est vivant et qu'il puisse manifester sa puissance et sa gloire et que le nom du Seigneur soit glorifié. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Sois heureux que tu sois lapidé, sois heureux que tu sois rejeté, sois heureux d'être vendu, sois heureux que tout le monde te critique parce que tu vas être un grand vase dans les mains du Seigneur. Il a été vendu pour 20 pièces d'argent. Mais il est devenu gouverneur d'Égypte. L'homme le plus riche, l'homme le plus prospère, l'homme en dessous de Pharaon, celui qui mangeait la poussière, celui qui a été vendu pour 20 pièces. Pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi? Pour manifester sa gloire, pour manifester son agir, pour utiliser un impur, Pharaon, pour reconnaître que Dieu est vivant. Parce que dans les passages que je vous ai lus, en premier, quand il était vendu comme esclave à Pharaon, à Potiphar, Potiphar a reconnu que Dieu, l'Éternel, était avec lui. Quand il a été jeté en prison, le chef de prison a reconnu que l'Éternel était avec lui. Ces choses-là avaient besoin d'arriver pour que les impurs reconnaissent que l'Éternel existe, que l'Éternel est vivant, que l'Éternel était dans la vie de Joseph pour manifester sa puissance. Alléluia. Soyez heureux, dites Amen. Amen, je suis lapidé. Amen, je suis seul au monde. Amen, ma famille m'a abandonné. Amen, parce que Dieu a des grands plans pour moi. Amen, car je vais être très grand aux yeux du Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi Dieu a permis tout ça? Chapitre 45, ouvrez vos Bibles s'il vous plaît. Chapitre 45, ouvrez vos Bibles. Chapitre 45, waouh! Dieu est là, j'ai les joues toutes rouges, Dieu est là. Amen. Je suis passionnée de cette histoire de Joseph. Amen. Chapitre 45 maintenant, vous allez voir la conclusion dans le chapitre 45. Amen. Bonsoir Kat. Ceux qui sont arrivés à la fin, je suis désolée. Vous pouvez après revoir le live et la vidéo sur mon Facebook. La parole était vraiment très 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 puissante ce soir. Je pense que les gens peuvent vous le confirmer. Ça a touché beaucoup de gens. On en est à la conclusion. Amen. Amen. T'as vu Bobo? Écoute-moi. T'as vu Bobo ce que je t'avais dit tout à l'heure? Quand tu as dit, ah, ça a brisé mon cœur, et je t'ai dit, attends la fin de la parole. Des fois, les gens quittent là. C'est pour ça que je dis aux gens, ne quittez pas la parole au début, parce qu'ils n'entendent pas la conclusion. Tu as vu, au début, tu étais triste, mais maintenant, tu as compris la parole, tu as compris le sens de la parole. Maintenant, ton cœur, il n'est pas brisé, ton cœur est dans la joie, Bobo. Tu comprends? Il ne faut pas écouter juste les premières paroles. Il faut attendre jusqu'à la fin. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, tu te retrouves. Tu comprends la parole. C'est pas une histoire triste, au contraire, c'est une histoire de joie, Bobo. C'est une histoire qui édifie, tu comprends? Amen. Alléluia. Chapitre 45. Vous avez trouvé? On va lire et vous allez comprendre pourquoi Dieu a permis tout cela dans la vie de Joseph. Parce qu'il y a une fin. Joseph, ses frères l'ont vendu. Et ses frères, ils sont aujourd'hui. Est-ce que Joseph va pardonner? Ils ont voulu le tuer. Et son père? Ça en est où cette histoire? Allez, on y va. Chapitre 45. Amen, vous me suivez? Amen, alléluia. Alors. Tac. Alors.
45 à partir du verset 2. Vous y êtes? Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent, et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez plus, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre dans une grande délivrance. Car ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Mais c'est Dieu. Alléluia. Il m'a établi père. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur dans tout le pays d'Égypte. Voilà pourquoi. Vous avez compris l'histoire? Résumé, conclusion. Pourquoi Dieu a permis ça? En fait, si... Amen. 2 secondes, j'ai mon fils qui me demande quelque chose. Amen. En fait, si Joseph n'avait pas été vendu, si Joseph n'avait pas été jeté dans la citerne, si Joseph n'avait pas été vendu, si Joseph n'avait jamais été en Égypte esclave, si Joseph n'aurait pas été tout seul, il n'aurait jamais été gouverneur d'Égypte, donc personne n'aurait survécu. Pourquoi? Qui c'est qui a aidé et qui c'est qui a sauvé la famine et la moisson? Joseph. Pourquoi? Parce qu'il a interprété les rêves et les songes de Pharaon. Et donc, ils ont réussi à sauver la famine, sauver la sécheresse. À travers quoi? La sagesse et l'intelligence de Joseph, à travers les songes qu'il a interprétés. Il a mis en place quelque chose qui a fait de l'aliment. Ils ont gardé des aliments. Pendant les 7 années, ils ont mangé. Pendant les 7 années où il y a eu la famine, il y avait de quoi nourrir encore pendant les 7 ans de famine tout l'Égypte et tous les villages autour. Comment cela s'est fait? Parce qu'il y a eu Joseph. Parce que Joseph a interprété les songes. Donc, comme il a interprété les songes, il a pu mettre en pratique une stratégie pour sauver cela, la famine et la sécheresse. Si Joseph n'avait jamais été en Égypte, aïe, 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 aïe. Il y aurait eu la famine, tout le monde serait mort, ça aurait été la catastrophe. Conclusion, les frères de Joseph ont été utilisés par Dieu, sans le savoir, pour le rejeter, pour le détester, pour le jeter dans la citerne, pour le vendre, pour qu'il aille en Égypte, pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. Aussi bien dans la vie de Joseph, aussi bien dans la vie de ses frères, et dans la vie de son père et dans la vie de Pharaon, pour nourrir l'Égypte, pour nourrir ses frères et son père qui étaient dans la famine. Parce que si Joseph n'avait pas été gouverneur et n'aurait pas eu cette stratégie de sauver le peuple et la famine par intelligence, ses frères et son père aussi seraient morts de faim. Voilà pourquoi Dieu a permis que cela arrive à Joseph, pour sauver le peuple de la famine, nourrir le peuple, pour qu'il soit gouverneur. Cela ne serait jamais arrivé s'il avait jamais été vendu et jeté dans la citerne. Vous comprenez? Dès le début, c'était le plan de Dieu. Combien de fois nous pensons que Dieu nous a abandonnés? Combien de fois nous pensons que Dieu nous déteste? Combien de fois nous pensons que Dieu nous maudit, ou nous comprenons, nous murmurons, nous disons, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi je passe ce désert? Pourquoi les gens me lapident? Pourquoi tu m'as abandonné? Mais non, des fois nous avons besoin de passer des déserts, des choses, d'être lapidés, d'être affrontés, d'être jetés, de passer tout cela pour recevoir notre promesse.
pour que la gloire de Dieu se manifeste, pour que les vies qui sont autour de nous voient le Dieu vivant que nous servons et confessent eux aussi Jésus-Christ comme leur sauveur. Il faut que le plan de Dieu, parfait, bon et agréable, s'accomplisse. Pour qu'il s'accomplisse, il avait besoin que Joseph passe tout cela. Il avait besoin que Joseph arrive en Égypte. Comment Joseph aurait pu être gouverneur d'Égypte s'il ne vivait pas en Égypte? Il fallait trouver un moyen de l'amener en Égypte. Donc c'était le plan de Dieu qu'il soit esclave et qui touche en même temps. Il a fait de l'évangélisation, Joseph, parce que quand il était à côté de Pharaon, à travers ses attitudes, son comportement, sa droiture, son cœur, sa générosité, sa passion, sa crainte à Dieu, il a touché le cœur de Pharaon, il l'a presque évangélisé parce que Pharaon a dit: je vois l'Éternel de Dieu en toi et je te confie ma maison. Alléluia. Quand il était en prison, il a presque évangélisé le chef de prison à travers ses attitudes, son comportement, ses paroles. À aucun moment, waouh, à aucun moment on voit un Joseph en colère. À aucun moment on voit un Joseph qui dit: Seigneur, je te déteste, ma vie elle est pourrie, ma vie elle est nulle, j'ai été vendu pour 20 pièces, j'ai été esclave. Pourquoi tu m'as fait ci, Seigneur? Pourquoi cela, Seigneur? Pourquoi t'as permis ça, Seigneur? On voit un Joseph qui accepte les situations. On voit un Joseph qui accepte ce que Dieu permet qu'il passe. On voit un Joseph qui accepte d'être esclave. On voit un Joseph qui accepte d'aller dans la prison. On voit un Joseph qui accepte d'être esclave de d'autres personnes et de servir d'autres personnes. On voit un Joseph que même quand il est esclave et même quand il est en prison, il donne son meilleur. Il fait son meilleur. Il travaille. C'est pas: oh bah je suis dans la prison, bah je vais me laisser traîner et puis bah je vais rien faire. Oh bah je suis esclave donc je vais tout faire et n'importe quoi. Même t'as un petit boulot, même tu nettoies les toilettes, même si les gens te voient pas, fais ton meilleur. Donne tout, parce que Dieu il voit ce que tu fais, fais-le pour Dieu. Tout ce qu'il faisait, il le faisait pour Dieu, il faisait son meilleur, parce qu'il était serviteur de Dieu, et quand tu es serviteur de Dieu, tu dois tout le temps donner et faire ton meilleur pour faire la différence et que les gens voient que tu as Dieu en toi. Alléluia. Oh, ça chauffe ici. Waouh. Eh ouais. Des fois, tu as besoin de passer par la fournaise. Des fois, tu as besoin de passer par la citerne. Des fois, tu as besoin d'être vendu. Des fois, tu as besoin d'être rejeté de ta famille. Des fois, tu as besoin d'être abandonné de tout le monde. Des fois, tu as besoin d'être lapidé. Des fois, tu as besoin de passer par la faim pour que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie, pour recevoir ton appel, ton ministère, pour être élevé, pour recevoir un miracle, pour que les simples, ou pour que des gens se convertissent, parce qu'à la fin, ils vont voir la puissance de Dieu dans ta vie, comment Dieu va t'élever. La Bible dit: les humiliés seront exaltés. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Arrête de te plaindre et glorifie le Seigneur pour les déserts que tu passes. Arrête de te plaindre si tout va mal et dis gloire à Dieu si tout va mal, c'est que la victoire va être grande. Arrête de te plaindre si tu n'as rien à manger. Dis gloire à Dieu, j'ai la vie, j'ai la santé, tout le monde. Regardez Joseph. Joseph. Et vous savez quoi? Pourquoi au début je vous ai dit son âge? À quel âge la Bible dit? La Bible dit à 30 ans. 30 ans. La Bible à 30 ans, il s'est pointé gouverneur. Ça veut dire combien, vous savez combien d'années il a souffert? Combien d'années il était esclave, prisonnier dans tout un... 15 ans. À peu près 15 ans. Parce que quand on lit l'histoire, on dit: oh, c'est rapide. La pasteur, elle a lu 2-3 versets ici, 2-3 versets là, et hop, il est gouverneur. Non, ça s'est pas fait comme ça. C'était sur du long terme. 15 ans de traitement. 15 ans, Dieu a fait Joseph passer tout cela pour qu'il soit un grand homme. Tu as besoin de commencer petit pour être grand aussi. Oh, alléluia, Dieu parle ce soir. Dieu parle ce soir. La présence de Dieu est forte. 15 ans. Pas un moment, Joseph sait plus. 15 ans. Il y a des gens, ils sont dans le désert pendant 6 mois, ils n'arrêtent pas de se plaindre. Il y a des gens, ils sont dans le désert pendant 3 mois, ils abandonnent déjà Dieu. Il y a des gens qui sont pendant 1 an, servent Dieu, ils sortent de l'église, ils retournent dans le monde. Joseph, 15 ans. 15 ans, il a attendu sa promesse. Et nous, on n'est pas foutus d'attendre 1 an. On n'est pas foutus d'attendre 2 mois notre promesse. Sans se plaindre. On est tout le temps à se plaindre, tout le temps à murmurer. Arrêtons de murmurer. Je vais vous dire quelque chose. Apprenez à être petit avant d'être grand. Soyez humble. Apprenez à être petit avant d'être grand. Aujourd'hui, les gens, ils veulent être grands. Moi, je peux. Moi, je sais. Moi, je prêche. Moi, je guéris les malades. Moi. Ou un moment, Joseph, il est monté directement gouverneur d'Égypte. Vous savez pourquoi Dieu ne l'a pas mis gouverneur d'Égypte au bout d'1 an, 2 ans, mais a attendu 15 ans
Parce qu'il avait besoin que Joseph passe toutes ces situations pour être un bon gouverneur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est passé esclave, il est passé dans la prison, il a organisé la prison. Ça veut dire que quand il était gouverneur, il savait comment traiter un esclave. Quand il était gouverneur, il savait comment traiter les gens en prison. Quand il était gouverneur, il savait comment être et traiter un maître et servir des maîtres. Parce qu'il a passé l'école pendant 15 ans pour être grand et être bon gouverneur. Tu peux pas être grand sans passer la formation. Commence à être petit. La Bible dit, commence à prendre de peu soin de petites choses que je te donnerai des grandes choses. Aujourd'hui, tout le monde veut. Moi, je veux prêcher devant des conférences. Moi, je veux prêcher pour des millions de personnes. Commence à prêcher pour 10 personnes. Commence à guérir un malade avant d'en guérir 10. Commence à être petit. Commence à t'humilier. Commence à accepter le traitement de Dieu dans ta vie. Et tu seras grand. Être grand, c'est savoir être petit. Oh, alléluia! Être grand, c'est savoir être petit. Être grand, vous savez c'est quoi? C'est savoir reconnaître ses erreurs. C'est savoir souffrir. C'est savoir dire, tu sais quoi, là je me suis planté. Là je me suis trompé. Tu sais quoi, il va falloir que je me brise. Il va falloir que je recommence et que je me relève. Être grand, c'est savoir dire pardon quand tu fais du mal aux gens. Vous savez, c'est pas les titres, c'est rien. Moi je suis pasteur aujourd'hui, mais je sais pas, non, je suis pas grande. Je suis pas grande, c'est Dieu qui est grand. Dieu est en train de me traiter chaque jour. Être grand, c'est reconnaître ses erreurs. Être grand, c'est être faible. Être grand, c'est reconnaître sa faiblesse et reconnaître sa dépendance de Dieu. Être grand, c'est avoir la sagesse de dire, purée, là, c'est pas bon ce que j'ai fait. Vous savez, j'ai passé une situation, il y a, je sais pas si la personne est connectée ou pas, parce qu'il y a des personnes qui se connectent, mais ils ne montrent pas qu'ils sont là. J'ai passé une situation qui m'a beaucoup attristée ces jours-ci et qui m'a fait beaucoup de mal. Et je ne sais pas. Et j'ai peut-être blessé la personne ou quoi que ce soit. Mais j'ai su reconnaître. Et j'ai su retourner à la personne. Au début, je ne voulais pas retourner à la personne. Mais être grand, c'est faire la différence. Être grand, c'est s'humilier. Être grand, c'est dire, tu sais quoi, là, j'ai loupé, là. Là, j'ai pas été bon sur ce coup-là. Là, tu sais quoi, il va falloir que je me remette en question. Là, tu sais quoi, je peux pas refaire ça. Tu sais quoi, je te demande pardon. Je te demande pardon pour mes attitudes. Même si tu es pasteur, c'est ça être grand. C'est aller voir la personne, tu dis, tu sais quoi, je suis pasteur. Je suis ça, mais mon attitude n'était pas bien. Et si je t'ai blessé, tu sais quoi, je reviens à toi et je te dis pardon. Pardon pour ce que j'ai fait ou pardon si je t'ai blessé. Pardon, tu sais quoi? Parce que en fin de compte, j'apprends chaque jour. Et ça, c'est être grand. Faire la différence, s'humilier, retourner voir la personne et dire, tu sais quoi, on recommence. On recommence ensemble et on va être encore plus grand parce qu'on ne fera pas la même erreur. Être grand, c'est être petit. Être grand, c'est s'humilier. Être grand, c'est manger la poussière de la terre et reconnaître le traitement de Dieu dans notre vie. Parce que Dieu nous traite chaque jour. Dieu va nous lapider chaque jour. Joseph ne pouvait pas être gouverneur s'il n'avait pas passé tout ça. Aujourd'hui, je suis peut-être dur avec toi, mais mange la poussière de la terre. Va t'humilier. Demande pardon aux gens. Commence à te réconcilier avec les gens. Commence à être petit. Arrête de vouloir prêcher pour des multitudes. Arrête de vouloir apparaître et laisse Dieu apparaître. Parce que dans tous les versets que je vous ai dit, c'est que les gens, Potiphar et le chef de prison, ils ont vu quoi? Ils n'ont pas vu Joseph. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit, ils ont vu l'Éternel dans la vie de Joseph. Et ils ont vu l'Éternel en Joseph, sur Joseph. On ne doit pas voir Alexandra. On doit voir l'Éternel dans ma vie. On doit voir Dieu dans ma vie. Quand je parle, on doit entendre Jésus. Dans mon comportement, on doit voir Jésus. Si encore on voit pas ça, je sais que j'ai encore du travail à faire. Ça veut dire que je suis pas encore grande. Ça veut dire que je dois encore travailler. Parce que Joseph, au moment où il est arrivé grand, eh ben, il a démarré petit, il a passé la formation. Ouais, il faut que Dieu manifeste sa puissance dans notre vie. Alors, vous savez quoi, aujourd'hui, j'espère que ça vous a parlé, cette histoire. Si tu passes des situations... J'espère qu'aujourd'hui tu as compris. C'est pas que Dieu t'a abandonné. Si ta famille t'a tout le temps maltraité, t'a jamais aimé,
ou ton travail, tes collègues de travail, tu es dans les dépressions, tu manques de confiance en toi, si Dieu te permet que tu passes tout ça, c'est qu'il veut te traiter, c'est qu'il veut faire quelque chose de grand dans ta vie, c'est que quelque chose de grand va arriver dans ta vie. Laisse-toi guider dans le Seigneur, laisse-toi emmener dans les mains du Seigneur, laisse-le diriger ta vie, que tu vas voir la grandeur du Dieu que nous servons. Nous avons besoin de passer dans le désert pour pouvoir manifester la gloire de Dieu. S'il n'y a pas de désert, s'il n'y a pas de souffrance, alors comment tu vas avoir des victoires? S'il n'y a pas de souffrance, s'il n'y a pas de pleurs, de larmes, comment Dieu va te consoler? Il y a des choses que nous devons passer dans notre vie pour que Dieu puisse agir et se manifester dans notre vie. Amen. J'espère que l'histoire de Joseph vous a plu. Ceux qui ont pris l'histoire en retard, vraiment, hein, vraiment, et vous commencez à me connaître, hein. Je ne le fais pas pour moi et ni pour mon nom parce que j'ai rien à gagner, moi ma récompense elle est au ciel. Regardez le prêche dès le début, ceux qui sont arrivés à la fin. C'était vraiment une parole puissante, je pense que les gens ont été beaucoup touchés, j'ai vu beaucoup de Amen, de Alléluia, gloire à Dieu. Moi ici j'ai été embrasée, la présence de Dieu. Ça faisait longtemps que je n'avais pas prêché avec autant d'autorité, autant de puissance. Amen. C'est une parole très très forte. Dieu élève les petits. Dieu transforme ceux qui sont invisibles. Dieu élève et transforme ceux qui sont aviles, sans rien, que personne ne voit. Amen. C'était la parole ce soir. Joseph. Commencez à être petit et vous serez grand un jour. Amen. Je vous aime tous très très fort. Soyez des Joseph. Soyez des Joseph. Amen. Dieu va vous élever en temps et en heure. Joseph a attendu 15 ans. Ok, ne regarde pas la distance, ne regarde pas la quantité, ne regarde pas le temps, le mois, l'heure. Juste fixe Jésus-Christ, que tes yeux soient en Jésus-Christ et tu verras pas l'heure passer. Tu sais pourquoi? Parce que le temps de Dieu n'est pas le même temps que nous. La Bible dit qu'un jour pour Dieu c'est 1000 ans et 1000 ans c'est un jour. Donc tu sais quoi? Laisse Dieu travailler. S'il n'a pas terminé de travailler en toi, si tu vois que tu sais, le travail de Dieu, il est bon, parfait et agréable. Il se fait dans le temps de Dieu. Moi, je suis pasteur aujourd'hui, mais il y a encore beaucoup de travail à faire dans ma vie. Dieu travaille chaque jour dans ma vie. Et il travaillera dans ma vie jusqu'au dernier souffle de vie. Amen. Tous les jours, Dieu travaille dans nous. Nous arrivons chaque jour à une perfection. Si nous étions parfaits, alors Jésus nous serait déjà venu nous chercher. Vous comprenez? Amen. J'aimerais remercier les gens parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont partagé cette vidéo. Je tiens à m'excuser. Je sais que j'ai le chapeau ce soir, la casquette, mais j'ai passé 2 jours de combat très 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 dur. Amen. Je suis très 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 fatiguée. J'ai des yeux vraiment... je suis très 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 fatiguée. Donc c'est pour ça que j'ai la casquette. Je vous demande pardon. Amen. Priez pour moi. J'ai besoin de prière. Hier... J'étais un grand combat, ça fait 2 jours que je suis dans un grand combat, amen. Mais je ne m'inquiète pas. Vous voyez, j'aurais pu choisir d'aller au lit et aller me coucher. Mais j'ai décidé que même fatiguée, j'ai une migraine pas possible, j'ai des cernes pas possibles, j'ai décidé quand même de faire le live. Pourquoi? Parce que je suis passionnée et que ma fatigue n'est rien comparée au prix des âmes. Une âme vaut plus que le monde entier. Vous êtes beaucoup plus important que ma fatigue. Ma fatigue, Dieu me restaurera et me renouvellera demain matin. Amen. Je l'ai fait avec tellement d'amour parce que je vous aime. Ça, c'était la parole d'hier. L'amour. L'amour supporte tout. L'amour ne se vante pas. L'amour pardonne et l'amour donne. Amen. Et je sais que vous êtes précieux et je vous aime énormément. Je sais qu'il y a des gens qui sont sur l'île de France, Washington. Washington, il y a veillé vendredi. Veillez, veillez. Nous sommes une église, donc je suis la pasteur Alexandra de la tribu de Juda. Et nous faisons des veillées tous les 15 jours. Amen. Et c'est à la maison chez les pasteurs, c'est chez moi. Amen. Vendredi soir, il y a veillé toute la nuit. C'est quoi une veillée? Une veillée, c'est quand nous sacrifions notre nuit et notre sommeil, nous l'offrons au Seigneur. Nous allons rester toute la nuit réveillés à adorer le Seigneur et à prier le Seigneur. Paulette est déjà venue, amen. Il y a plein de gens qui sont déjà venus dans ma maison, amen. Donc il y a veillé vendredi, ça commence à 23h30 et ça termine à 5h, 6h, 5h du matin à peu près, amen. Donc voilà,
Je tiens à glorifier le Seigneur parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui se connectent, il y a beaucoup plus de gens qui rentrent en contact avec moi. Amen. J'ai Brigitte que j'ai connue hier. Amen. Je tiens à louer le Seigneur pour la vie de Bobo. Vous le voyez, des fois il écrit des choses. Bobo, Dieu est en train de faire une œuvre magnifique dans la vie de Bobo. Amen. Il a eu, voilà, et il fait partie de notre famille, Bobo maintenant. Il a confessé Jésus-Christ. Bobo habite au Maroc. Donc, vous voyez, c'est pour vous édifier que je vous raconte ça. Parce que Bobo va donner son témoignage un jour quand il viendra en France. Bobo habite au Maroc. Et c'est un truc de fou ce que Dieu a fait. Amen. Dieu a fait une grande délivrance à travers en audio. C'est un truc de fou. Je suis vraiment une femme de foi. Moi, je crois en tout. En audio. J'ai prié pour lui. Il a reçu plein de délivrances. Il a confessé Jésus-Christ. Il a été baptisé de Saint-Esprit. Aujourd'hui, il fait partie de notre famille. Donc, vous pouvez lui parler sur Messenger, sur Facebook. C'est un homme de confiance. C'est un homme très gentil qui a Jésus-Christ dans sa vie. Amen. C'est un bébé spirituel. Amen. Et je suis fière de lui. Je suis très orgueilleuse de lui. Amen. Il est assoiffé. Amen. Il est passionné. Et je sais que Dieu a de grandes promesses dans sa vie. Il est connecté. Il est là avec nous. Amen. Donc vous pouvez aller le complimenter. Vous pouvez parler avec lui. Amen. Ça va le fortifier d'avoir des frères en Christ. Ça va le fortifier aussi de parler avec des frères en Christ. Si vous avez des bonnes choses à lui partager, de partager lui des bonnes choses, mais que ça soit bien de la Bible, pour pas qu'il ait de confusion. Amen. Et puis partagez-lui de l'amour, parce que nous sommes une famille en Christ. Amen. Sophie, je suis très heureuse. Myriam, tout le monde, je vous aime tous très fort. Je suis super honorée de ce noyau, de ce petit groupe qui me suit. J'aimerais tellement vous serrer dans les bras. Je suis tellement impatiente de vous rencontrer un jour. Amen. Je vous lance aussi les infos maintenant parce que allez, maintenant on est en famille. Hein. Maintenant c'est les infos. Bonjour, je vous aime. On fait la totale maintenant. Les infos. J'avais lancé un challenge. Il y a deux, trois jours de ça, comme quoi je m'étais mis à disposition, j'avais ouvert mon agenda sur tout le mois de mars pour visiter toutes les villes de France qui veulent me recevoir, un challenge pour faire des réunions de maison sur des soirées de guérison. Car mon ministère, moi je vous prêche la parole, ça c'est tout nouveau, que le Seigneur m'élève à faire des lives tous les soirs, mais mon ministère, j'ai un ministère de guérison et de miracles. Amen, j'ai un ministère de réveil. Amen. Et donc le Saint-Esprit m'avait dit qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de voir des miracles et qu'il y avait beaucoup de gens qui ne voyaient plus de miracles et avaient besoin de beaucoup de guérison. Amen. Et que beaucoup se convertiraient. Donc j'avais lancé ce challenge que je me mettais à disposition de voyager dans toute la France pour tous ceux qui veulent ouvrir leurs portes. Ça peut être dans votre salle à manger, quelque part, si vous voulez organiser une réunion de maison pour qu'on fasse une nuit de miracles. Vous m'appelez, je suis libre tout le mois de mars. Si ça marche bien, je continuerai sur avril et sur mai. Donc, appelez-moi en inbox, dites « Pasteur, je suis intéressé, voilà, je veux organiser une réunion de chez moi. » Je ne demande aucun argent, je le fais gratuitement. Bien sûr, si tu veux m'offrir le billet de train, je ne vais pas refuser. Tu peux semer dans ma Bible le billet de train, mais je ne le fais pas pour ça. Je le fais par amour, pour aller gagner des âmes et que les malades soient guéris et prêcher la parole. Donc, bonne nouvelle, il y a une personne qui a ouvert les portes, Sophie, à Bordeaux. Donc il va y avoir une réunion de maison, une soirée de guérison à Bordeaux. Sophie, c'est quoi les dates qu'on a dit? C'était le... Oh purée, mars, le 12. Oh, Sophie, elle va donner la date. Amen. On avait marqué une date, c'est les deux, je crois que c'est début mars. La première réunion de maison qui est faite, c'est à Bordeaux. Amen, chez Sophie. Ceux qui habitent aux alentours de Bordeaux, si ça vous intéresse, je serai à Bordeaux. Amen. Alléluia. Il y a peut-être Lyon. Gaëtan n'est pas branché ce soir. Ah oui, le 17. Merci Sophie. 17-18 mars, je suis à Bordeaux. Notez bien, 17-18 mars, si vous êtes dans les alentours. Réunion de maison, soirée, nuit de miracles. Il va y avoir plein de gens guéris, il va y avoir la parole. Ça va être le feu. 17-18 mars, je suis à Bordeaux. C'est la première porte qui s'ouvre. Vous voulez que j'aille dans votre ville, vous avez juste à m'inviter, vous avez juste à organiser et je viens dans la ville. Amen. Il y a peut-être Lyon. Normalement, il y a Gaëtan qui se branche. Gaëtan n'est pas branché ce soir. Il y a peut-être Lyon qui va s'ouvrir aussi. Il est en train d'organiser ça. Amen. S'il y a d'autres villes, amen, contactez-moi. Je suis à votre disposition. C'est un challenge. Amen. C'est le Saint-Esprit qui m'a dit de le faire. Je vous attends en inbox.
Sous la Corse. Corse. Amen, soyons fous, hein. Si la Corse veut que j'aille en Corse, vous savez, moi je suis passionnée de Dieu. Bon, la Corse c'est un petit peu plus cher pour moi, mais si en Corse vous voulez faire une soirée de miracle, amen, je vais jusqu'en Corse. Amen. Vous êtes tous les bienvenus à me contacter en Messenger, en inbox, si vous avez demandé des prières, si vous avez besoin d'aide, amen. Je suis quelqu'un de très simple, à disposition, amen. Je vous aime tous très fort. Je ne sais pas si Metz me regarde. Si Metz me regarde, bah, je lui fais des gros bisous. Et puis, bah, j'espère avoir un petit coucou de Metz parce que bah, je ne suis pas très bien, ça me manque. Et puis, voilà, j'aime beaucoup Metz. Voilà, et je fais des gros bisous à Metz. Amen. Angoulême, gros bisous Gina. Tout le monde, gros bisous. Il faut que je vous laisse parce que sinon, vous allez fatiguer. Vous en allez avoir marre de moi. Il y a un moment, je vais vous saouler. Hein. Vous allez en avoir marre de moi. Demain, c'est vendredi. Pas de life. Vous allez me dire, ah, la pasteur, elle est en repos. Non, la pasteur, elle n'est pas en repos demain. Amen. C'est parce que demain, j'ai le culte des miracles dans mon église. Amen. Donc, demain, il n'y a pas de life. Le life, il sera à l'église. Demain, le culte à l'église, il est à 19h30. Le life est en direct. Amen. Samedi, repos pour la pasteur. La pasteur, elle parlera seulement sur Messenger ou sur Facebook. Pas de live. J'ai besoin de me reposer un petit peu. Amen. Dimanche, il y aura le culte en live de l'église de la tribu de Juda à 18h. Amen. S'il vous plaît, c'est quelque chose que je fais rarement parce que des fois, j'aime pas le faire. Mais là, je vous demande de prier pour moi. Mettez-moi dans vos prières. Amen. Hier, j'étais très triste. J'étais très attaquée, le Seigneur m'a restaurée, mais c'est des attaques parce que je prie pour beaucoup de gens. Il y a eu beaucoup de délivrance ces jours-ci. Donc s'il vous plaît, portez-moi dans vos prières. Amen. Que Dieu me restaure et me renouvelle. Je vous aime tous très fort. Quand je termine le live maintenant, je suis dispo sur Messenger pour ceux qui veulent me parler. Je vous fais tous des gros bisous. J'aime pas vous quitter. C'est pas bien qu'on se quitte. J'aime pas vous quitter. Et puis moi, j'ai pas de petits boutons pour vous mettre des cœurs. C'est pas juste. Moi, je vais faire un papier avec des cœurs. Attendez. Je vais faire un papier avec des cœurs. C'est pas juste. Moi, je peux pas vous envoyer des cœurs. Regarde. Attendez. Hop. Moi, je vous envoie... Ah, vous voyez pas? Ah si, moi aussi, je vous envoie des cœurs. Je vous envoie plein de cœurs. Je vous envoie plein de petits cœurs. Je vais écrire à Facebook, hein, et je vais me plaindre, hein, que nous, on ne peut pas vous envoyer des cœurs. Hein. Moi, j'aimerais vous envoyer des cœurs. Je vous aime tous très fort. Je vous fais plein de gros bisous. Washington, j'espère te voir vendredi à la veillée. Amen. Et puis, il faut se quitter. On va pleurer. Oh non. Faut se quitter, je vous aime, je vous fais plein de gros bisous. Au nom de Jésus, je vous souhaite une soirée dans les bras du Seigneur, que vous ayez des bons rêves et que demain vous vous réveillez restaurés et renouvelés au nom de Jésus-Christ, que demain ça va être une journée de victoire, une journée puissante dans la présence de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.